Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Martin Fayulu sera le candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Il a été désigné par ses pairs et portera la bannière de la coalition Lamuka, composée de plusieurs forces politiques de l'opposition. Le projet de loi d'entente nationale suscite la controverse au Mali. 47 organisations maliennes de défense des droits humains contestent ce projet censé contribuer à la restauration de la paix et à la réconciliation après la crise qu'a connue le pays en 2012. Et en Gambie, la conversion à une religion peut parfois déboucher sur des persécutions. Une fondation vient en aide aux anciens musulmans qui ont fait le choix de se convertir au christianisme, une confession religieuse minoritaire qui représente environ 8% de la population gambienne. Ils avaient promis de donner un nom avant le 15 novembre. C'est chose faite. Les 7 ténors de l'opposition de la République démocratique du Congo se sont entendus ce dimanche 11 novembre à Genève, en Suisse, sur la désignation d'un candidat commun à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Il s'agit de Martin Fayulu. Il sera donc chargé de représenter la coalition dénommée Lamuka, qui signifie « Réveille-toi » en lingala. Les réactions se sont multipliées à l'annonce de cette désignation. Je vous propose d'écouter celle du porte-parole adjoint de l'opposant Moïse Katumbi, Francis Kalumbo. Parmi les leaders de l'opposition, il y en a 3 qui ont déjà été exclus et ils se sont retrouvés. Et je pense que d'une manière démocratique, c'est par vote que parmi eux, ils ont désigné un de leurs parmi les 4 restants, de manière à pouvoir piloter cette organisation, cette structure qu'ils ont mis en place avec comme mot d'ordre la Mouka, qui signifie mettez-vous debout. Donc le peuple doit se réveiller pour obtenir des bonnes élections et obtenir l'alternance. Martin Fayulu a été élu 2 fois en République démocratique du Congo comme député. Donc dans toutes les élections que nous avons connues, Fayulu a été élu. Il est à la tête d'un parti politique avec des élus aussi. Donc il faut pas oublier qu'il est aussi à la tête de ce qu'on a appelé la dynamique de l'opposition, un regroupement de plusieurs autres partis politiques. S'il a été choisi dans ce cadre-là, cela veut dire que Martin Fayulu représente quand même quelque chose. C'est une figure connue en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Et moi, je crois que tous ils sont connus, tous ils méritaient effectivement d'être parmi les candidats communs, mais d'une manière démocratique. Le choix de nos 7 leaders est tombé sur Martin Fayulu. Je crois que nous ne pouvons que respecter ces choix démocratiques. La réconciliation, oui, mais à quel prix? Au Mali, 47 organisations de défense des droits humains contestent le projet de loi d'entente nationale adopté en Conseil des ministres le 31 mai. Ce texte préconise l'abandon des poursuites pénales contre les auteurs de crimes et de délits commis lors de la crise qui a débuté en 2012 dans le pays. Un projet qui doit être examiné par l'Assemblée nationale le 13 décembre. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Pour favoriser le retour de la paix et la réconciliation nationale, le gouvernement malien avait adopté courant mai 2018 en Conseil des ministres un projet de loi d'entente nationale. Le texte prévoit que les auteurs de certains crimes liés à la crise de 2012 puissent bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce contre une indemnisation des victimes et bien d'autres mesures pour intégrer les ex-combattants, réfugiés et déplacés. Ce projet-là dit, si vous venez voir le commandant ou le maire en disant que non, j'ai laissé mes armes, je suis dans la République, là il y a une amnistie et l'action publique est éteinte. Comment croire à la sincérité de ces gens-là? Et le procureur n'a même pas le temps de voir s'il s'agit d'un crime imprescriptible ou pas. Voilà pourquoi nous disons que ce projet est une culture à l'impunité. Pour faire barrage à ce projet qui devra être discuté en vue d'une adoption le 13 décembre 2018, 47 organisations parmi lesquelles celles des victimes d'atteinte aux droits de l'homme refusent de cautionner ce projet. Pour si cette loi passe, ça peut atteindre beaucoup de choses. Il peut y avoir d'autres vengeances, il peut y avoir des mécontentements envers d'autres couches. Il peut y avoir le gouvernement même
ne peut pas faire son travail comme il le pense. Si le projet de loi d'entente nationale est annoncé comme une option pour recoudre les tissus d'un pays victime d'une rébellion armée et d'attaques terroristes, il va sans dire que beaucoup reste encore à faire pour rassurer les populations pour la plupart inquiètes ou en colère. La construction de la route transsaharienne a considérablement avancé. 7 km de voies terrestres bitumées ont déjà été construites sur les 9500 km initialement prévus. Un point a été fait lors de la 69e session du comité de liaison de la route transsaharienne qui s'est tenue du 4 au 6 novembre à N'Djamena, au Tchad. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Réunis en N'Djamena dans le cadre de la 69e session, les membres du comité de liaison de la route transsaharienne qui doit desservir 6 pays du Sahel et du Maghreb ont dressé un bilan mitigé de l'avancée des travaux. Selon les experts, l'exécution de ce projet dans certains pays accuse du retard à cause de la situation économique difficile et de l'instabilité politique. En Algérie, il s'est construit 1600 km et que sur 800 km, la transformation en autoroute est en cours. Il reste quelques 200 km en allant vers le Mali. Au Mali, c'est le pays qui a la difficulté la plus grande. Il nous reste la section entre Gao et la frontière algérienne sur 700 km. Longue de 9500 km, la route transsaharienne est à la croisée de 2 grands corridors transafricains, Alger-Lagos et Dakar-Djibouti, identifiés comme prioritaires dans le développement des infrastructures en Afrique à l'horizon 2020. Outre qu'elle permet la connectivité, l'accessibilité du Tchad au port méditerranéen, elle le relie par le biais d'autres embranchements au port du golfe de Guinée. Je rappelle que pour le moment, notre économie nationale dépend à plus de 90% du littoral de Douala au Cameroun, ce qui réduit grandement les possibilités de booster notre économie au regret de nos populations. Pour rappel, la route transsaharienne vise à désenclaver plus de 400 millions d'Africains répartis sur plus de 6 millions de kilomètres carrés. Elle permettra aux pays enclavés du Sahel, notamment le Tchad, le Niger et le Mali, d'avoir un accès direct à la Méditerranée. En Gambie, un changement de religion peut parfois entraîner des persécutions dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où près de 90% de la population est de confession musulmane. Les anciens musulmans convertis au christianisme sont souvent marginalisés par leur communauté. Une fondation a donc décidé de leur venir en aide. Un sujet de Matita Diaby. En Gambie, des dizaines d'anciens musulmans convertis au christianisme sont mis en marge de la société par leur entourage. Dans un pays à 90% musulmans et comptant seulement 8 à 9% de chrétiens, ces derniers sont, dans bien des cas, livrés à eux-mêmes, rejetés par leur communauté et leur famille suite à leur conversion. Je ne vais plus à la mosquée. Ils sont fâchés pour cette raison. Ils se moquent de moi. Ils veulent même me tuer. Ils envoient parfois des hommes me harceler sur le chemin, me battre. Je n'ai même plus d'endroit où dormir. La fondation Christian Care Foundation de Gambia a décidé de venir en aide à ces anciens musulmans convertis au christianisme. Elle prévoit de construire un centre pour accueillir ces nouveaux chrétiens. La fondation, dirigée par des protestants évangélistes, a recensé au moins 40 cas de chrétiens convertis persécutés. Nous allons construire des centres de compétences pour responsabiliser les gens. Nous allons nous assurer qu'ils résident ici et qu'ils pourront aller travailler et revenir. Nous leur donnerons également une formation de disciples qui les rendra plus forts dans leur foi. Cet endroit deviendra leur résidence permanente où ils seront établis. En Gambie, la liberté de religion est pourtant inscrite dans la loi fondamentale du pays. Depuis son accession au pouvoir, le président Adama Barrow s'est engagé à promouvoir la tolérance entre toutes les communautés religieuses de la société gambienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.